vous nous pratiquez de partout à travers le monde. Je sais que les Guinéens sont des inconditionnés de cette émission qui est devenue aujourd'hui la matinale la plus prisée de notre pays. Nous avons sur ce plateau un homme qui a marqué et qui est au cœur de l'actualité politique de notre pays. Avec lui, on va parler ou faire la promotion de la paix encore ce matin. Monsieur Chérif Idrissa, bonjour. Bonjour. Très enchanté de vous avoir ce matin sur ce plateau. Autant pour moi aussi, je suis très heureux d'être sur votre plateau. Ok. Surtout avoir ce contact, j'ai dit bien ce contact direct entre vous et moi. Ouais. Et je suis très heureux d'être là ce matin. Très heureux d'être avec nous. Est-ce qu'on peut connaître les nouvelles du président de l'Union pour le changement de Guinée? D'abord, tout est bon, tout est beau et nous sommes en joie parce que nous venons des élections présidentielles. Ouais. Le candidat de l'Union pour le changement de Guinée, UCG, était véritablement en partenariat avec une alliance avec le RPG Arc-en-Ciel. Et nous avons fait une très belle campagne présidentielle et nous sommes heureux parce que nous avons eu la victoire. Okay. Justement, vous étiez bien partant, parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde en parlait. Vous étiez partant pour ce fauteuil présidentiel. Et par fini, vous avez retroussé les manches pour devenir un des alliés forts du RPG Arc-en-Ciel. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, je suis arrivé dans le but d'être candidat. Et vous savez, je suis resté pendant 5 ans. 5 ans sans être hors de la Guinée. Ouais. 5 ans qui m'a permis d'écouter beaucoup de choses, de voir sur les réseaux sociaux tout ce qu'on disait de la Guinée, les hommes politiques que j'ai rencontrés aussi à l'extérieur, et puis les différents voyages que j'ai effectués un peu partout, un peu dans le monde. Et ce qu'on me disait de la Guinée, quand je suis arrivé, il faut être réaliste. Oui. Et vous savez, moi, je suis très réaliste, je vois les choses en face. Et quand je suis arrivé, je suis arrivé chez moi. C'était tout le contraire. Quand je partais, j'avais le courant par période. Je suis arrivé, j'ai vu que j'ai le courant de manière périodique, chaque jour, à chaque instant. Bon, quelques petites peut-être fractions de coupure, qui ne durent pas. Et puis j'ai touché le robinet où mes enfants ne voyaient pas de l'eau. J'ai vu qu'il y a de l'eau. Donc j'ai vu que les voies, comme me disaient, il n'y avait pas de route. J'ai vu que les routes sont en train d'être faites. Et puis bon, j'ai regardé tout ce constat. Je me suis dit, mais écoutez, mais où on va? Et on parle de la paix sociale. J'ai vu que véritablement, il y a de procès engagés des voies de recours et tout ce qui s'ensuit pour les Guinéens. J'ai regardé, j'ai dit non, mais sur le fond quand vous allez en campagne, vous allez sur un fond de quelque chose. Mais j'ai plus de fond. Donc je me suis dit, mais attends, il faut être réaliste. Mais tout ce qu'on dit du monsieur, c'est pas vrai. C'est un véritable lynchage médiatique sur la personne. Et là, j'ai dit non. Moi, je ne peux pas accepter d'aller à ces élections qui sont un peu tronquées. Et puis, puis j'ai regardé tout ce qu'il fallait et tout ce qu'on disait de lui, ce n'est pas de la réalité. Et je me suis aligné directement. J'ai regardé parmi les 12 candidats avec les membres de mon bureau politique. Nous avons josé tout le monde, nous avons regardé le meilleur candidat qu'il fallait et qui pouvait faire de l'affaire de tout le monde dans la paix, dans la stabilité, dans la continuité, même s'il y a un changement. Il faudrait que le changement soit fait dans la continuité. Donc nous avons dit que nous allons accompagner le RPG Arc-en-Ciel. C'est pourquoi l'UCG s'est lancé dans cette bataille jusqu'à fond. Et nous sommes allés un peu partout en Guinée profond, et puis nous avons regardé, et puis nous avons touché même les réalités en face. Nous avons dit, mais c'est le meilleur candidat. Voilà. Monsieur Idrissa Chérif, ce matin avec nous sur ce plateau, il est leader politique, président de l'UCG, Union pour le changement de Guinée. Vous avez vu ces réalités en place, forcément. Vous avez apporté votre plus à la chose. Qu'est-ce que vous avez pu faire, parce que vous étiez à l'intérieur du pays, qu'est-ce que vous avez pu faire pour mobiliser, pour dire ou montrer cette réalité que vous avez vue vous-même à la Guinée et aux Guinéens? Vous savez déjà, comme moi-même, je m'étais déjà déclaré candidat, j'avais fait un travail préalablement fait déjà, et j'avais déjà touché les populations avant que je ne puisse y être. Et c'était déjà facile pour moi. Et quand je suis arrivé aussi à Sigiri, qui est chez moi, qui est ma ville natale, et la ville où mes parents sont nés, précisément à Tenoulé. Et j'ai vu que le terrain était vraiment fertile pour le RPG Arc-en-Ciel. Bon, en plus, juste ramener tout le monde autour d'une question, et puis leur faire comprendre que tout ce qu'on dit du professeur, tout ce qu'on a dit du professeur, c'est véritablement un lynchage, un véritable lynchage. Et il fallait se remobiliser encore derrière le professeur. Et déjà, les cadres qui étaient avaient déjà fait le travail. Et quand je suis arrivé, vous avez vu toute la foule qu'il y avait à Djoman, tout Djoman.
sorti, qui nous a soutenus, etc. Le grand Dioma. Voilà, le grand Dioma. Tout le Dioma est sorti et nous avons reçu la première dame qui est venue. Et devant elle, j'ai fait un grand discours d'union, d'unité. J'ai dit qu'il faudrait que les cadres qui accompagnent le procès, d'abord, il faudrait que ces cadres puissent être honnêtes et sincères et que le procès fait ce qu'il peut. Et maintenant, au cadre de l'accompagner, puisque le chef de l'État, lui, choisit ses collaborateurs. Maintenant, puisqu'il ne peut pas être ministre de la Défense, il ne peut pas être ministre de la Sécurité, il ne peut pas être ministre de la Constitution, il nomme des cadres qui peuvent l'accompagner, mais je pense que ces cadres ont fait ce qu'ils peuvent. Et moi, tout ce que je pouvais faire aussi, c'est juste apporter mon aura, juste apporter quelques précisions, puisque je n'étais pas dans l'action, quelques précisions dessus, et puisque j'étais convaincu maintenant des actions du chef de l'État, et de ses différents projets, de son bilan. Je me suis dit, bon, voilà, il fallait Donc c'était facile à défendre. Oui, c'était facile à défendre. Vous avez compris, on parle toujours parce que vous êtes aujourd'hui l'un des Guinéens les plus suivis, surtout sur les réseaux sociaux, et on remarque que dans toutes vos interventions, vous prônez fréquemment la paix. Quelles sont vos motivations et qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Bon, vous savez, la paix, c'est la pierre angulaire de tout développement. La paix, c'est le préalable au développement. La paix, c'est ce qui apporte vraiment la stabilité dans un pays. Bon, quand vous voyez qu'un pays avance, c'est parce que c'est un pays qui est en paix. Mais si à tout moment, si vous voyez que des investisseurs peuvent venir dans un pays, c'est la paix qu'ils demandent. Quand vous allez voir les bailleurs du fonds et autres, tous ces grands bailleurs qui sont un peu à l'étranger, les investisseurs, vous allez les voir, ils vont vous poser que 2 questions, pas plus. Ils vous demanderont est-ce que votre pays est un pays où il y a la sécurité. Et ils vont demander, la deuxième chose qu'ils vont demander, est-ce que vous avez une justice qui est impartiale. Bon, si les deux y sont correctement, ils viennent, mais s'ils vont sur le net, ils regardent un peu sur les réseaux sociaux, ils voient que c'est des jeux de pierre qui existent dans le pays. Chaque fois, c'est des grèves. Chaque fois, c'est des villes mortes. Chaque fois, c'est des grèves et autres. Bon, vous voyez que dans ce cas, l'investisseur, lui, il veut investir. Il va se retenir. Il n'y a rien à dire. Il y a des projets, même si vous voyez que avec tout ce qu'il y a, il y a eu des financements, des gros financements qui ont été trouvés quand même, avec l'équipe du professeur, le FED 1, le FED 2, le FED 3, le FED 4, le FED 5. Il y a tous ces projets qui ont eu de financement. Mais pour que ces financements puissent les mettre en place, il faudrait que le pays soit réalisé, il faut la stabilité il faut que dans le soit pays. en paix. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde notamment de prendre notre bâton de pèlerin, pour demander à tout le monde, d'abord nous sommes Guinéens et nous avons le droit d'être ensemble. Ce métissage culturel qui existe déjà, il faut l'approfondir. Si le tissu social veut se diviser parce qu'on a besoin d'avoir quelque chose, on a besoin d'intoxiquer, je dis que ce n'est pas la peine. Donc il faudrait que nous soyons ensemble et que nous nous donnons la main pour construire ensemble ce pays-là. La Guinée, c'est notre mère, c'est notre maman à tous. Il faudrait que cette mère, qu'on se mette ensemble au pied de notre maman ensemble pour pouvoir lui apporter ce que nous devons lui apporter. La Guinée nous a tout donné et à nous maintenant de donner tout à notre pays, à notre mère. Voilà pourquoi nous continuons toujours de prôner la paix. Nous demandons toujours aux Guinéens de se considérer Guinéens avant de se considérer dans leur ethnie. Parce que quand vous prenez votre passeport, votre carte nationale d'identité, c'est mis dessus Guinéen, ce n'est pas l'ethnie qui est à l'intérieur. Et puis bon, de vue de l'extérieur, on est très mal vu quand il y a ce genre de situation. C'est pas bon. Il faudrait que on se donne la main et qu'on se dit qu'on a un pays, qu'on doit construire ce pays ensemble. Surtout l'appel du chef de l'État m'a fait beaucoup plaisir. Il dit tend la main à tout le monde, que ce soit l'opposition, que ce soit la société civile, et que nous nous retrouvons autour d'une table pour dialoguer. Je pense que c'est la meilleure façon. C'est autour d'une table que nous pouvons trouver des solutions. Le dialogue, encore le dialogue. Il faut dialoguer, il faut discuter, il faut qu'on s'asseye, qu'on dialogue entre nous, qu'on discute, qu'on trouve des voies et moyens de nos différences. Et puis après, on avance. La paix, la quiétude sociale pour une Guinée développée, pour une Guinée vraiment rayonnante. Et aujourd'hui, je sais que vous êtes un homme politique mûr, un homme politique averti, un homme politique qui a fait le tour du monde, qui a vu autre réalité, qui aimerait voir son pays comme ça. Et pour ce nouveau départ avec le professeur Alpha Condé, premier président de la 4e République, quelles sont vos aspirations? Bon, je pense que le chef de l'État il a été élu sur un programme qui a été accepté par les Guinéens, surtout le slogan qui se présente pour les jeunes et pour les femmes. Et j'ai toujours dit que pour moi, j'ai dit c'est une jeunesse unie, des femmes, face aux défis de l'avenir. Et au jour d'aujourd'hui, il faut améliorer toutes les conditions. On ne peut pas tout faire, mais il faut
trouver l'emploi toujours pour les jeunes. Il faut bâtir sur le plan de la santé, il faut améliorer pour que chacun puisse avoir accès à la santé publique, qu'on puisse se soigner normalement. Ouais. Et il faut regarder un peu l'avenir en face. Bon, aujourd'hui, vous avez vu que bientôt l'interconnexion entre la Côte d'Ivoire et la Guinée c'est une chose qui sera déjà effective. Et puis, vous avez le Swapiti, qui est au moins à 80% déjà, les travaux sont déjà avancés plus de 80% déjà. Et vous avez le taux de croissance aujourd'hui qui se trouve entre 5 et 6, déjà avec cette situation endémique de Covid-19. Et il y a des efforts déjà qui sont déjà établis. Et les Guinéens ne savent pas. Mais il faut que les gens communiquent dessus pour qu'on sache véritablement où nous sommes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le monde est bouleversé par ce vertige qui est cette situation de santé publique aujourd'hui qui a mis l'économie mondiale à genoux et qu'il y a des pays qui résistent à cela et qu'il y a un programme qui est mis en place qui nous permet au moins de penser aux Guinéens. Et je pense qu'il faut continuer de faire confiance et le président vraiment appliquer ce programme-là dans la paix et que vraiment ce mandat qu'il vient d'avoir, c'est 6 ans que ça soit un mandat de paix, qu'il n'y ait plus de jeu de pierre et que des routes ne puissent pas être prises en otage et autres et qu'on s'est dit que dans toutes les voies, quand il y a une revendication, on ne dit pas rien de faire des revendications, mais on ne détruit pas les biens publics. Vous voyez, il y a des pays qui ont eu en fait il y a des revendications. Dans tous les pays, il y a des revendications, mais on ne détruit pas les acquis qu'on a déjà. Donc, c'est pas intéressant. Et c'est mal vu. Et puis, bon, ça décourage un peu les investisseurs. Mais je pense qu'avec le programme actuel que le président a, je pense qu'il y a beaucoup à faire et il faut appliquer. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé un peu ce qu'a dit Abdoulaye Kourouma, qui était le candidat malheureux. J'ai vu quelque chose qu'il a dit qui est très réel. Il dit qu'il faudrait que maintenant qu'on travaille avec les lois. Et il faut travailler les lois. Et le président a dit maintenant, l'impunité c'est terminé. Il faut travailler avec les lois. Il ne faut pas permettre les gens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et puis mettre les Guinéens vraiment dans la sécurité totale. Et puis on voit qu'ils ont un pays qui désormais, même s'il y a des revendications, que les jeux de pierre n'existent plus, qu'on n'apprenne plus les gens à jeter les pierres et qu'on ait des forces de défense et de sécurité qui puissent être véritablement repérées. Je salue encore nos forces de défense et de sécurité. Et je leur dis encore d'améliorer encore les conditions du travail et de les réformer encore, pour qu'ils puissent comprendre. Mais il faut éviter que ceux qui ont d'autres armes de feu à la maison, et que vraiment chacun s'abstienne de ceci et que la paix soit vraiment la pierre angulaire de l'union, de l'unité de tout le monde. La pierre angulaire vraiment de tout le monde dans notre pays. Idrissa Chérif, il est homme politique, président de l'UCG, Union pour le changement de Guinée. Avec lui, on met aujourd'hui encore l'accent très très particulier sur cette notion de paix. La paix, oui, la paix pour le bien de la Guinée, la paix pour le développement de la Guinée, la paix pour que notre pays puisse rayonner. Tout de suite, je sais que vous allez lancer l'appel. On va se quitter sur de très bonnes notes par rapport à votre parti politique. Mais avant, il y a tellement de cadres dans notre pays qui ont des parcelles de pouvoir ou qui ont la confiance du président de la République. Si vous avez un appel à lancer à ce beau monde pour la réalisation de tout ce dont vous venez d'évoquer ici, c'est quoi l'appel pressant? Bon, je me dis qu'un chef d'État, c'est lui qui est élu comme président. Et il choisit ses collaborateurs, comme il ne peut pas lui-même être ministre partout. Donc il choisit des hommes de confiance. Et c'est à eux maintenant de relever le défi. Et le défi est la feuille de route qu'on leur donnera, qu'ils appliquent la feuille de route. Et on n'a pas aussi besoin d'être au gouvernement pour construire son pays, même en dehors même du gouvernement, même en dehors même des institutions de la République. Et qu'il faut encourager la promotion des cadres comme les entrepreneurs, les entreprises et autres. Bon, j'ai vu le président, dans son programme, il va créer 100 000 entrepreneurs. Et il faut encourager, il faut beaucoup encourager
les aides de l'État au niveau des jeunes. Et il faut faire des financements des petites structures. Et il faut encourager les gens aussi quand je suis allé à l'intérieur, j'ai vu qu'il y a assez de potentialités agricoles auxquelles les gens sont concentrés sur les grandes villes. Il faut que les gens s'organisent et aller sur les terres. Vous avez la Haute-Guinée auquel vous pouvez véritablement développer la culture de l'anacade. Vous avez la forêt où on peut véritablement faire assez de choses, le café, le cacao et autres. Il y a beaucoup de choses à faire. Et les cadres qui y sont, il faudrait qu'on ait des initiatives. Et on vient avec des initiatives. On n'attend pas toujours être dans un bureau climatisé pour dire, oui, effectivement, voilà ce qu'il y a. Mais il faudrait qu'on soit des personnes qui nous avons des idées. Il faut avoir des idées. Il faut avoir des contacts, il faut avoir des réseaux et autres. Et puis sortir et puis aller à la recherche des financements de certains secteurs et puis encourager les gens à venir. Et puis donner la priorité. On a le meilleur coût d'investissement en Guinée. Quand on prend le coût d'investissement en Guinée, on a le meilleur coût en Afrique de l'Ouest. Quand je regarde, le meilleur coût pour l'Afrique de l'Ouest, c'est la Guinée qui l'a. Et vous voyez, ici, vous pouvez ouvrir des comptes en dollars, en devises et autres, mais dans les autres pays, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ici, ça existe. Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, sur le plan de la communication, des médias, et la Guinée en avance par rapport à plusieurs pays. Il y a des pays, vous ne pouvez pas faire des télés privées, c'est pas possible. Bon, la Côte d'Ivoire que je connais, c'est des choses qui commencent à venir. Alors que la Guinée, depuis plus d'une quinzaine d'années, cela existe déjà. Et il faut encourager, il faut continuer d'encourager. Donc, je pense que pour moi, en ce qui concerne les cadres qui accompagnent, que ce soit ceux du gouvernement ou les cadres des secteurs privés ou publics, les cadres, il faudrait que chacun se mette en tête que c'est la chose publique. Il faut bien gérer la chose publique. Et il ne faut pas confondre la chose publique et sa poche. Et il faut encourager, il faut éviter ce qu'on appelle le copinage, etc. Et il faut créer de l'excellence partout. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut décoller, on peut démarrer vraiment quelque chose de bien. Bien dit. Notre invité de parcours, Idrissa Chérif. Monsieur Idrissa Chérif, bien sûr, il est leader politique, président de l'Union pour le changement de Guinée. Et aujourd'hui, avec lui, on évoque tout ça. Je sais que les militants nous suivent maintenant. Et les personnes qui vous connaissent, qui ont travaillé avec vous, qui connaissent votre exigence et qui aujourd'hui sont très heureuses de vous regarder ou suivre à la télévision guinéenne, vous avez quelque chose à dire à tout le monde, à toute la Guinée, pour que ce changement soit effectif. Quel est le mot ou quel est le comportement adopté pour qu'on puisse voir notre Guinée enfin rayonnante? Je dirais que je voudrais voir une Guinée unie et une jeunesse aussi unie face aux différents défis qui nous attendent. Et ce que j'aimerais dire, il faudrait que nous nous sentons d'abord Guinéens avant qu'on puisse se sentir dans notre ethnie. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, souvent, quand vous lisez 2-3 personnes, vous n'avez plus le courage de continuer. Ah oui, c'est compliqué. Parce que vous voyez que c'est à peu près les mêmes personnes qui attaquent. Après, vous voyez que c'est les mêmes personnes qui se répondent. Bon, c'est pas intéressant. On se sent d'abord dans notre peau de Guinéens. Et nous pensons Guinéens. Et je pense que c'est l'appel que je voudrais lancer d'abord. Et pour dire que la paix, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la pierre angulaire de tout développement. C'est le préalable à tout développement. Et comme l'a si bien dit le président Félix Houphouët-Boigny, il dit la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Il faudrait que ce comportement il faudrait que la paix soit notre comportement de tous les jours. Et que nous disions qu'on n'a plus besoin de s'effrayer, on n'a plus besoin de s'inviter dans la rue. Et il y a un président qui a été déjà élu comme président de la République et que nous pensons maintenant à l'avenir. Et l'avenir, c'est de s'asseoir. Et j'invite aussi le président, comme il l'a si bien dit, de continuer ces discussions et d'appeler les opposants, de discuter encore avec eux. Et tout ça, c'est pour trouver la paix. Donc, autour d'une table de discussion, déjà, lui, il est président de la République, et il est président de tout le monde, de tous les Guinéens, et puis bon, acquérir un peu leurs sentiments de la chose, et puis bon, comprendre.
Et je pense que c'est cet appel que je voudrais lancer, l'appel de paix, et que véritablement les axes qu'on souvent prend en otage, que vraiment on arrive à parler à ces jeunes-là pour leur dire que ce n'est plus la peine de jeter les pierres, parce que moi j'ai été victime de cette situation la dernière fois. Il n'y avait même pas de mouvement, on n'était même pas encore dans les élections. J'étais avec le chauffeur et je passais, il y a une pierre pouf, sur la voiture. Bon, c'est pas de nulle part, et c'est arrivé. Bon, je me suis dit, bon, attends, pourquoi? On dit non, cette voie, c'est comme ça. Il faut que véritablement on arrête ça et qu'on se dit qu'un pays doit être gouverné. C'est pourquoi j'ai dit au président, j'ai lancé un appel pour dire que vraiment, ça doit être. Que ça a été le fond de ma campagne. Hein. J'ai dit plus jamais de jeu de pierre. Après ce mandat, il n'y aura plus de jeu de pierre et que les responsabilités seront prises et nous mettrons fin à ça. Mais ça se passe vraiment dans l'éducation des enfants. Il faut les éduquer, il faut les amener pour dire c'est pas bon, on ne fait pas ça. On peut revendiquer, on n'interdit pas les gens de revendiquer, mais il y a des manières de revendiquer. Je pense que c'est le côté que je voudrais lancer. Et je demanderai aussi aux cadres, à nos cadres supérieurs, nos différents cadres, qui sont à la tâche, souvent de regarder juste un peu en bas. Il y a des gens qui attendent toujours là, donc qu'on fasse un clin d'œil à ceux qui sont là. Regarder un peu en bas. C'est pourquoi ça fait un peu quelques fâchés. Donc il faut pour éviter la frustration. Voilà, la frustration, il faut qu'ils regardent un peu ces gens-là et que il faut éviter d'être très suffisant et que véritablement c'est comme ça. Et le signe que le chef de l'État lui-même donne, il est vraiment très accessible, le président de la République. Il faut que les cadres puissent être accessibles, comme lui. Vous l'appelez, il décroche, vous l'envoyez des messages, il vous répond, etc. Vous voyez, c'est le seul chef d'État que j'ai vu qui fait ça. Je n'ai pas vu un autre chef d'État qui le fait. Bien. Donc voilà ce que je l'appelle, que je veux lancer, un appel de paix, et qu'on a besoin de ce pays-là. Et on a besoin on a besoin de tout avoir avec ce pays. On a besoin d'être plus que les autres, et que pour être plus que les autres, il faut qu'on se donne la main. Bien. Vous, personnellement, parce qu'on se quitte maintenant là, vos perspectives? Bon, enfin, je pense que j'ai fait une alliance sans condition. Par rapport à ce que les gens pensent bien, moi j'ai fait une alliance sans condition. Une alliance auquel je suis allé avec la plupart des membres de mon bureau politique. Nous étions un nombre de 20. Et nous avons envoyé sur d'autres personnes dans d'autres villes, puisqu'on ne pouvait pas arriver partout. Donc on s'est divisé en deux groupes. Il y a un groupe qui est resté vers ce côté, vers la Moyenne-Guinée. Et les autres sont allés avec moi. Nous avons fait Sigiri, nous avons fait la forêt, auquel partout où je suis arrivé, il y avait une liesse populaire. Donc, et véritablement, je pense que je suis leader d'un parti politique. Quand vous créez un parti politique, vous pensez un jour être au pouvoir. Donc c'est la cause de créer un parti politique. Mais j'ai vu un candidat qui était plus meilleur que moi, le professeur Alpha, que j'ai accompagné, et que j'ai vu son programme. Et pour l'instant, je pense que je suis dans cette dynamique et je resterai dans la dynamique. Donc pour que vraiment les 6 ans qu'il a, qu'il le passe vraiment dans la paix, je ne vais pas entraver quoi que ce soit, mais je suis à l'écoute. Et je pense que bientôt je vais retourner à Abidjan. Et comme je suis président du conseil d'administration d'une entreprise, et je pense que je dois retourner à mon travail. Et je suis venu, je suis très content de voir la réalité, de toucher les réalités en face et de voir que ça a été un véritable lynchage médiatique sur la personne du président. J'ai dit bien sûr la personne du président lui-même. Bon, par son système de gouvernance, parce que pour le mettre en cause, il faut le mettre en cause. Bon, les routes, vous avez vu, sont en train de faire les routes. Il a eu tous les financements des routes. Vous avez vu de Conakry jusqu'à Kouroussa, de Mamou jusqu'à Labé, de Zérekoré jusqu'à Farana. Donc tous les financements ont été trouvés et les voies sont en construction. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien n'a été fait. Vous avez l'électricité, vous avez Swapiti, vous avez l'économie qui a une croissance économique entre 6 et 5. Bon, vous voyez ce que c'est. Avec ces situations, je pense que c'est encourageant. Et pour que tout ça puisse aller, mais il faut qu'il y ait la paix. Donc, c'est ce message que je voudrais demander. Merci, vraiment, merci d'être venu. Très heureux de vous avoir ce matin sur ce plateau. Merci. Encore bonne chance et à la prochaine. Merci bien. Ah oui, merci. Merci à tout le monde.